Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikombo. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Il est très exactement l'heure pour vous informer sur Ecopolis Télévision. Monsieur Zedam, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal renforcé. Le capacité des élus est professionnaliser l'action parlementaire. Tels sont les objectifs poursuivis par le nouveau président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Victor Nswami-Mpaka, qui a conduit une délégation de députés provinciaux auprès du ministre des Relations avec le Parlement, Maître Guy Luando. C'était le lundi 20 octobre 2025 à Kinshasa, la capitale. Glotno Lukano pour de plus amples détails. À peine élu à la tête du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, le député Victor Nswami-Mpaka, président de cet organe de Libéra, a conduit à Kinshasa une délégation de députés provinciaux où ils ont échangé ce lundi 20 octobre 2025 avec le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, Maître Guy Luando Mboyo. Au cœur de cette rencontre, plusieurs points dont le renforcement des capacités des élus provinciaux et la mise en place d'une académie parlementaire, un projet ambitieux visant à professionnaliser davantage l'action législative au niveau provincial, ont été inscrits à l'ordre du jour. À l'issue des échanges, le nouveau président de l'organe de Libéra du Congo central, Victor Nswami-Mpaka, s'est exprimé en ces termes. Nous avons soumis les mobiles de notre présence à Kinshasa par rapport à la prescription de notre règlement intérieur dans son article 28 qui, lorsqu'il y a eu élection, installation selon des nouveaux bureaux, il faudra que le président puisse amener les bureaux aux autorités compétentes, qui est ministre en relation avec le Parlement. Nous avons parlé avec lui, il nous a compris. Le troisième point, c'était le renforcement des capacités des députés, une académie qui est mise en gestation, et ça va nous arranger que d'ailleurs, par rapport au bureau, lorsque nous étions en réunion du bureau, nous avions inséré d'ailleurs ces points au calendrier. Notons que cette initiative s'inscrit dans la volonté du nouveau bureau de moderniser le fonctionnement de l'Assemblée et de renforcer son impact dans la gouvernance locale. Et puis une nouvelle dans cette session d'information, c'est communiqué officiel signé par le rapporteur de l'Assemblée nationale annonçant la plénière du mardi 21 octobre 2025 et la dernière goutte qui a débordé la vase. Les agents administratifs de l'Assemblée nationale en grève, IAP, ont barré la route à la tenue de cet exercice constitutionnel. Ils ont manifesté leur ras-le-bol ce mardi 21 octobre 2025. Les grévistes ont bloqué la porte centrale de la salle de plénière. Ils revendiquent une amélioration de leurs conditions de travail ainsi qu'une réévaluation de leur rémunération. Et puis tout à fait autre chose, à Kinshasa, la capitale congolaise, 8 membres de la police militaire devant la justice, ils sont jugés pour 2 abus présumés lors de l'arrestation d'une femme suspecte de braquage. Le procès s'est ouvert ce lundi 20 octobre 2025 devant la cour militaire de Kinshasa, Gombe. À Kinshasa, 8 militaires membres du bataillon de la police militaire comparaissent depuis ce lundi 20 octobre 2025 devant la cour militaire de Kinshasa. Ils sont poursuivis pour leur comportement jugé inapproprié lors de l'arrestation musclée de Madame Honorine Porsche, présumée braqueuse de la Robank, interpellée la semaine dernière au rond-point Victoire. Le ministère public a présenté le fait, le prévention ainsi que les griefs retenus contre le prévenu, peu après leur identification à la barre. Il s'est fait que malheureusement, après que cette femme ait été maîtrisée, remise à la disposition des éléments des forces pour son acheminement dans les offices,
parce qu'elle allait être lynchée par la population qui semblait déjà se soulever. Elle a été mise à la disposition du colonel Moumessa Pouene Désiré, commandant bataillon PEM, qui l'a aussitôt mis à la disposition de ces éléments qui se trouvaient dans le véhicule. Malheureusement, une fois à bord du véhicule, sous la conduite des officiers subalternes qui étaient à bord, l'adjudant Kamenga prendra son téléphone et se mettra à filmer les parties intimes de la victime déjà maîtrisée dans un langage grossier, exigeant celle-ci qu'elle écarte les jambes pour bien filmer. Mais il ne s'est pas arrêté seulement à ce niveau, il a partagé les vidéos ainsi faites et quelques temps après, une grande honte a frappé la RDC parce qu'on a vu un spectacle désolant. Notons que parmi les accusés figurent des hauts gradés dont le colonel Désiré Moumessa Kimpouini, commandant du bataillon, et des autres capitaines. L'affaire est suivie de près par l'opinion publique, choquée par la violence des images ayant circulé sur les réseaux sociaux, déshonorant l'honneur de la femme au moment de son arrestation. Parlons de l'éducation dans cette session d'information. Tristesse dans le secteur éducatif en République démocratique du Congo. La célèbre enseignante Bonnette Elombe de l'EPD Yolo est décédée le lundi 20 octobre 2025 à Kinshasa, la capitale. Une disparition qui a bouleversé sa communauté scolaire où l'émotion est vive. Nous vous proposons de suivre ces commentaires de Glodino Lucano rendus par Susan Paye. Sur sa page Facebook, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a annoncé le lundi 20 octobre 2025 le décès de l'enseignante Bonnette Elombe survenu le même jour à Kinshasa. L'information a été confirmée par l'un de ses frères qui a précisé que Madame Elombe était hospitalisée avant de succomber quelques jours après sa sortie. La nouvelle de sa disparition a provoqué une vive émotion dans la communauté éducative. À l'école où elle enseignait, les classes sont presque désertes. Le pleur de ses élèves résonne dans le couloir, témoignant du vide laissé par cette enseignante très appréciée. La défunte Bonnette Elombe était reconnue pour sa passion et son dévouement à l'enseignement avec ses méthodes qui redonnaient la joie et le goût d'apprendre aux apprenants. Issue d'une famille d'enseignants, Bonnette Elombe a confirmé de son vivant dans une interview que l'éducation était pour elle une vocation. Ma mère fut une enseignante, elle de son tour, elle a hérité de son père. C'est d'abord dans le sang. Une fois j'étais à Lubumbashi, j'ai fait la pédagogie. Alors tellement que j'étais chez ma grande sœur, la manière dont je restais avec les enfants, j'aimais les enfants et tout, elle m'a dit tu dois faire la pédagogie. Notons que le corps de la défunte est gardé à la morgue en attendant le programme des obsèques. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Parlons sport dans cette session d'information. Le compte à rebours est lancé pour le Léopard Dames à l'approche de la double phase à l'Afrique du Sud. Le sélectionneur Pamphile Miayo a dévoilé la liste finale de joueuses retenues entre nouvelles recrues et retours entendus. La RDC va jouer sa chance pour la CAN féminine Maroc 2026. Retrouver le timbre vocal de Glodino Lucano. Les nouveaux sélectionneurs de l'équipe nationale féminine senior de la République démocratique du Congo, Pamphile Miayo Kazembe, a rendu publique la liste définitive de joueuses retenues pour disputer le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se tiendra au Maroc en 2026. Une double confrontation décisive attend les Léopards Dames face au redoutable Bayana de l'Afrique du Sud. Le rassemblement officiel a débuté lundi 20 octobre 2025 dans l'avant-midi et la première séance d'entraînement le même jour dans la soirée au stade de Martyrs de Kinshasa à des jours du match aller prévu le 22 octobre dans la capitale congolaise. Le match retour aura lieu le 28 du même mois en Afrique du Sud. Sur cette liste, 3 nouvelles joueuses font leur entrée en sélection nationale pour la première fois. Il s'agit
de Mouenga, Kaloumé et Villa qui tenteront de marquer leur début sous le couleur national. Le groupe enregistre aussi le retour de deux cadres expérimentés, Kampinga et Obanga, absentes lors de précédents regroupements. Pamphile Miayo, nommé récemment à la tête de l'équipe féminine, a déclaré qu'il est en train de miser sur un mélange d'expérience et de la jeunesse pour surprendre le Sud-Africain. L'actualité internationale, M. Zedam condamné à 5 ans de prison ferme pour l'affaire libyenne. L'ancien président français Nicolas Sarkozy s'est rendu dans l'avant-midi de ce mardi 21 octobre 2025 à la prison de la Santé en France où il va purger sa peine, une première dans l'histoire de la République française. De son domicile, on entend d'ailleurs plusieurs personnes crier son nom, venus pour le soutenir, sont présents à ce rassemblement. Ses enfants, Jean Sarkozy, Julia Sarkozy, mais également Louis Sarkozy accompagné de sa femme. Voilà, Sarkozy qui ces images historiques de Nicolas Sarkozy, premier président sous la 5e République qui va être incarcéré en France. Voilà, c'est une première. Christophe, vous avez une réaction, Christophe Dansette? Nicolas Sarkozy dans cette manifestation qui a été organisée par son fils Louis Sarkozy. Il y a beaucoup de monde et on a vu tout à l'heure l'ensemble de la famille. On a vu aussi le maire du 16e, Jérémy Redner. Et donc tous ces soutiens pour cette première en France, un président incarcéré. Il y a eu plusieurs condamnations de présidents, notamment Jacques Chirac, mais c'est le premier à passer par la case prison malgré sa condamnation encore non définitive puisqu'il a fait appel. Mais il a fait appel et voilà, il va se rendre. Donc il pourrait peut-être parler à la presse, parler aux journalistes. En tout cas, c'est ce qui avait été indiqué. On ne sait pas encore s'il va s'adresser. On va aller rejoindre Julie Dungelov qui se trouve justement dans le 16e arrondissement tout près de Nicolas Sarkozy. Julie, dites-nous, ça y est, Nicolas Sarkozy il ne va pas parler à la presse, il va donc prendre directement la direction de la prison de la Santé. Tout à fait, Nicolas Sarkozy qui vient de rentrer dans sa voiture, qui a été très largement applaudi par cette foule qui est venue aux alentours de son domicile. Au moment où je vous parlais bien, la voiture de Nicolas Sarkozy démarre. On peut voir Carla Bruni Sarkozy qui est aux abords de cette voiture, ainsi que de nombreux soutiens, ses enfants évidemment, ses petits-enfants, mais également des soutiens politiques de premier ordre comme Henri Guénaud. C'est un rassemblement qui, je vous le rappelle, avait été à l'initiative de son fils Louis Sarkozy, dans le but d'afficher un soutien pour son père, dans le but également de montrer un soutien médiatique. Carla Bruni qui vient saluer les différents soutiens qui se sont rassemblés ici ce matin, les mains jointes. Et on peut voir également les enfants de Nicolas Sarkozy. Et c'est par cette actualité internationale que nous mettons un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi d'ici là. Portez-vous bien.